Bonjour, merci pour votre présence. La verdure qui s'élimine. Vous avez le béton qui prend la relève. Vous savez, la verdure change. Quand vous parlez de la nature, vous ne la touchez pas. Elle est sauvage. Dans son état sauvage, elle change. Si vous voulez voir la beauté, il y a déjà la beauté dans la sauvagerie, dans l'état vierge de la nature. Il y a une beauté. Si vous voulez voir maintenir cette beauté ou bien la transformer, c'est très bien. Vous laissez la nature telle qu'elle est. Mais vous avez besoin d'un devoir de conscience envers votre champ et envers la nature en général. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ça. L'industrie, elle est avec une vitesse, avec une cadence très accélérée, incontrôlable, jusqu'au point où l'espace vert s'élimine. Bon, il s'élimine, peu importe. Si moi je suis un homme moderne, je m'en fous, il s'élimine, moi je fais mon argent. C'est que le malheur, c'est que ce qui se passe, c'est un reflet de la conscience. Quand la conscience avait une liaison avec la nature, je veux dire la nature vierge, la conscience, elle reste tout le temps avec un devoir de conscience pendant le parcours. Il y a un parcours, c'est des segments, on est en train de parcourir, des segments dans notre vie, segments de droite, segments de temps. On vit avec le métamorphose de la nature, avec le printemps, avec l'été, l'automne, l'hiver, on vit avec ça. Mais le béton, non. Il n'y a pas ça. Inconsciemment, je me veux mettre fin à ce devoir de conscience qui me dérange. Car le devoir de conscience dérange le routinier comme moi. Il n'y a pas un dérangement pour le routinier. Celui qui parle de la routine, c'est-à-dire il ne parle pas de la routine. Celui qui est captif par les traditions, routines et tout ça, il veut le systématisme. Le plus grand dérangement pour lui, c'est le devoir de conscience. Alors, vous avez quelque chose qui vous attire. Vous avez dans par exemple, pièce comme celle-là, elle est fermée. Elle est fermée jusqu'au point, je ne sais pas, il n'y a même pas une fissure d'air pour laisser l'air entrer. Mais n'empêche, lorsque je regarde, je jette un coup d'œil dans les coins, je trouve l'étoile d'araignée qui me provoque. Elle me dit, cet espace, c'est dans la pièce. Mais toi, tu habites dans cet espace, tu occupes, tu combles cet espace. Tu as un devoir de conscience de cet espace. Je ne comble pas l'espace. L'espace dans cette pièce, je ne sais pas, 4 mètres par 5, 20 mètres carrés. Moi, j'occupe uniquement cette chaise. Non. Ça, c'est votre corps physique. Votre conscience n'a pas d'espace. Si tu veux l'ampleur, si tu veux l'épanouissement de ta conscience, tu prends en considération les coins pour les nettoyer. Regardez, ça me provoque. Moi, je n'aime pas ça. Ce qui se passe avec l'étoile d'araignée ou bien la poussière et tout ça, si je le fais, je suis en train, cette main qui nettoie dans le monde extérieur, s'il y a la même main miniaturisée dans les neurones du cerveau, elle est en train de nettoyer. C'est un espace, je sens un confort, je ne sais pas d'où parvient ce confort, car je laisse tout le temps dans le cas où je suis conscient. Je ne parle pas d'un routinier, d'un inconscient, d'un automate. Un automate, il n'est pas là. L'espace qui le transfère, c'est l'espace, c'est les habitudes, c'est les routines qui le transportent. Il ne se transporte pas. Non. Ce qui se passe avec l'espace vert qui s'élimine, regardez, le prophète parle, c'est un hadith qui parle du fin de temps, qui n'a rien à voir avec ça, mais simplement
ma propre interprétation. Je sais, peut-être quelqu'un va dire, tu vois, peut-être tu as tort avec cette interprétation, elle n'existe même pas dans les livres et tout ça. Je la vois d'un autre côté. Lorsque l'ange Gabriel est venu parler avec lui, juste là des questions, de 3, 4 questions sur l'islam, le hadith, il est bien connu. À la fin, il avait demandé les signes, par exemple, le temps, quand est-ce que c'est la fin du monde, la fin du temps. Le prophète lui dit, lui a dit, peut-être tu es plus au courant que moi, il lui dit, donne-moi les indications. Quand il lui a donné les indications, il dit, انتلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. La traduction, c'est, je vais vous révéler les signes, les indications. C'est lorsqu'une esclave accouche de son maître et lorsque les chameliers ignorants rivalisent de constructions imposantes. C'est-à-dire, la fin du hadith, il dit, Tara al-huffat al-uratos, les compagnons, les paysans, c'est qu'ils quittent les terres. Qu'ils quittent, c'est des paysans, ils quittent le devoir de conscience des terrains et des terres, là où il y a la nature, en contact avec la nature, ils se précipitent pour laisser ce genre de verdure et ils construisent un gigantisme. Voilà ce qui se passe. Il n'y a même pas un transfert, vous le voyez. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que c'est un sujet très sensible et vous le voyez très flagrant dans les pays arabes. Les années 70, c'est des tentes et une chèvre. C'est une chèvre dehors. Tout d'un coup, c'est des gratte-ciel. Regardez. Encore, où est-ce qu'il est le problème? Le problème, il n'y a pas de cadence. Ça joue non seulement sur la conscience du constructeur, celui qui a exagéré, il ne veut pas parcourir, il ne veut pas. Il veut l'imposer sur les gens. C'est des gens qui prennent, c'est des espaces, c'est uniquement comme bien faire de l'argent. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire un parcours laissé pour la population pour qu'elle vive ce genre de parcours. L'espace vert s'élimine. Encore, on ne voit pas où est-ce qu'il est le problème. Pourquoi il a cité, il dit Tara al-huffat al-urat al-ala ru'a al-shat. Le premier, je m'excuse, le premier début du hadith, Antalid al-amatu rabbataha. Ils l'ont interprété comme il est écrit ici, lorsqu'une esclave accouche de son maître. Moi, ce que je vois, lorsque la pensée, elle est transférée dans l'institution. Lorsque la pensée se caractérise, elle est transférée vers les machines. La pensée devient captive par les machines, elle ne pense plus. Lorsque la pensée, elle s'institutionnalise d'une manière qu'elle devienne systématique. La pensée n'existe plus, elle n'est plus avec le métamorphose du monde. Elle devient captive. Il y a une bouclette, elle est très intéressante. Si vous voulez jeter un coup d'œil, moi je l'ai lu en anglais. C'est le philosophe français, il est très profond, Jean Baudrillard. Jetez un coup d'œil sur sa bouclette, elle est petite, c'était quelques pages, uniquement Xerox Infinity. Il parle quand les philosophes, les penseurs veulent se voir, ils transfèrent leurs idées, leurs intelligences vers des machines, ensuite ils deviennent captifs. Il est très profond. Et pourtant, je ne sais pas, il est peut-être récité en latin, il ne parle pas en nom de religion. Xerox Infinity. La pensée, elle devient, regardez la fin du temps, l'être humain n'existe plus. Il n'y a pas la verdure de la pensée. La verdure, elle se métamorphose, elle est aujourd'hui verte, elle devient jaune, il y a un contact avec la nature. Or, aujourd'hui, non, il est en contact avec la rigidité du béton.
Le béton ne change pas. La nature change. Il ne veut pas vivre ce temps. Il ne peut pas vivre les noms divins de Dieu qui se manifestent, la transcendance des noms divins qui le provoquent à chaque moment d'être quoi? D'être compatissant, d'être tendre, d'être empathique, d'être sympathique, d'être généreux, d'être akhlaq Allah. Il ne veut pas les vivre. Il y a l'institution qui le remplace, qui le substitue. Regardez ce qui se passe. Le prophète, ce qu'il vous dit, dans un autre hadith, il dit, si vous voyez la fin du monde, vous rencontrez, surpris par la fin du monde. La fin du monde, s'il y a le cataclysme dans cette existence. Le cataclysme, vous ne savez pas, tremblement de terre, c'est un cataclysme. Le soleil, les galaxies, ce qui se passe. Et vous avez dans votre main une plante. Si vous pouvez finir la planter, c'est-à-dire prendre soin de cette plante alors qu'il y a un tremblement de terre, il y a des volcans, je ne sais pas, il y a le soleil qui va, l'éclipse du soleil, de la lune, il y a tout un mélange, c'est un cataclysme. Il vous dit, si vous pouvez rester assis, vous finirez la plante, qu'il en soit ainsi, que vous le finissiez. Faites, c'est-à-dire faites de votre mieux pour finir la plante, l'implantation de cette tige. Et pourquoi? Le monde ne va pas exister, je vais mourir dans quelques... je ne sais pas. Vous saurez maintenant que la tige, elle est plantée, ou bien elle est implantée dans votre cerveau. Regardez, prendre soin, restez avec le devoir de conscience, car cette action, lorsque vous fermez votre yeux, elle continue. Elle ne reste pas comme ça. Vous avez fait un effort, vous ne l'avez pas fini. Lorsque vous fermez votre yeux, Dieu vous donne l'extension de ce qui était interrompu, ou bien, pour une raison ou une autre, interrompu par quelque chose. On va aller au Japon. Nos confrères au Japon. Ce qu'ils ont fait pendant les années 70 pour la récolte ou bien du pastèque. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé un moule pour le pastèque. Vous voyez, un pastèque, il est cubique, une forme cubique, c'est-à-dire quadrilatérale. Quadrilatérale, elle a un angle droit dans des moules. Et vous voyez, le pastèque, il est des fois parallélépipède, un peu rectangulaire, des fois c'est cubique, c'est-à-dire tous les côtés sont égaux. Et vous le voyez, alors que les gens disent, regardez cette civilisation, regardez ces découvertes qui sont très avancées. Ça, c'est pas une indication d'une civilisation. Ça, c'est une indication de faire force avec la civilisation et vous êtes en train de s'étouffer par la civilisation. Car la civilisation, vous n'allez pas la toucher. Elle demeure toujours, elle appartient à Dieu. Mais vous, lorsque vous faites une force des bras avec la civilisation, vous allez être battu, vaincu et vous souffrez. Vous savez, Dieu a laissé le pastèque. Le pastèque, c'est rond. Un ballon bien lié ovale. Et vous voulez, qu'est-ce que cette forme a dans la nature? Elle a quelque chose avec l'être humain. Lorsqu'il voit le pastèque, il y a quelque chose avec l'être humain. Laissez-le tel qu'il est. Vous êtes responsable de l'irriguer, le lot, maintenir, faire mais vous n'avez pas le droit de toucher l'ampleur du pastèque. Car vous avez interrompu une ampleur, un épanouissement, une forme suivant. Le traçage de votre cerveau, la forme, elle rebondit et elle vous donne du stress dans votre vie. L'action, elle ne rebondit pas dans la nature uniquement, elle rebondit chez vous. Elle fait rebroussement de chemin et elle va vous causer du stress.
et jetez un coup d'œil sur la statistique du stress au Japon. Ce n'est pas des critiques, on est au courant de toutes ces statistiques. Regardez, jetez un coup d'œil. Le pastèque, c'est une indication. Ils ont pas mal de choses, ils touchent la nature. La nature, Dieu vous a dit, vous la laissez. Vous la guidez. Vous l'orientez. Ne la touchez pas. Le stimulus, il existe déjà. Ne touchez pas le stimulus. Vous l'orientez. Vous le laissez. Vous le guidez chez l'être humain. Il y a quelque chose avec la nature. Il y a un autre exemple et on va finir. Je ne sais pas si pendant les années, il y avait la série à la télévision, la série de Flipper. Flipper, celui qui a élevé le dauphin dans une grande piscine et tout ça, dauphin et tout ça. À la fin de sa vie, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis rendu compte que j'avais tort, car le dauphin, ce n'est pas sa place. Vous ne devez pas le traumatiser, soi-disant, avec tout ce qui était que vous êtes en train de faire pour plaire aux gens. Alors que les gens sont là, ils applaudissent et tout ça, alors que le dauphin, normalement, il vit dans les océans. Si vous pouvez faire cela, ce genre d'entraînement, alors, et vous le laissez dans l'océan, c'est un idéal, un idéalisme. Lui, dans une piscine, même si la piscine, elle fait 10 000 mètres, c'est une piscine. Il est pour l'océan, il n'est pas pour la piscine. D'autres personnes, ils prennent des oiseaux, ils veulent les incarcérer dans des cages, et ils disent, ils sont faits pour ça. Que Dieu vous protège et à la prochaine.